Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Ayolo Gaza. C'est un pur bonheur pour moi de vous savoir toujours aussi nombreux. Je voudrais ici que vous me convoquez lors, pardon, pas lors Kameni, mais Marie Bibi et l'étoile cribienne. Je convoque ici Marie Bibi et l'étoile cribienne parce que je me rends compte que vraiment, il y a du n'importe quoi. Et lorsqu'on marche sur les choses bibliques, sur la chose divine, je suis interpellée. Maintenant, si vous voulez, vous m'écoutez. Hein? Si vous voulez, vous ne m'écoutez pas. Vous savez, il y a tellement de l'orgueil sur les réseaux sociaux. Je ris parce que moi, j'ai plus de 54 ans, peut-être plus, je ne sais pas au moins. Mais vous allez voir n'importe qui pour se mettre à parler n'importe comment aux aînés. Moi, j'ai des enfants déjà. Mon premier fils a 35 ans. Vous vous rendez compte? Il a 2 mètres. Il a peut-être 125 kilos. Il est devant vous comme ça, vous allez seulement pisser. Mais les gens aujourd'hui n'ont pas de respect pour la chose chrétienne, pour la femme de Dieu et autres, pour l'aîné. Et c'est ça que Dieu est venu gérer par Lord Kameni. Lord Kameni, c'est le suppôt qui est en train de faire exploser les derrière des gens. Vous allez seulement encaisser. Alors, je vous dis, appelez-moi ici Marie Bibi et l'étoile cribienne. Je ne m'adresse pas aux autres hiboux et le corbeau qui parle sur Facebook là. Vous, votre sort est déjà scellé. Le sort de ces gens est déjà scellé. Le Seigneur m'envoie vers 2 personnes. Alors prenez vos tabourets et taguez-les et venez vous asseoir ici. Je vais commencer par Étoile Cribienne. Étoile Cribienne, tu es sûr que tu es allé voir ton pasteur et tu as expliqué à ton pasteur, ton leader spirituel, parce que vous parlez trop de Dieu là. Tu as expliqué à ton leader spirituel le phénomène Lord Kameni et il t'a encouragé pour que toi, tu viennes maintenant encourager la petite Marie Bibi. Marie Bibi, je crois qu'on t'a envoyé en Europe pour aller chercher la vie, comme on dit ici au pays. On t'a envoyé pour aller étudier. On t'a envoyé pour aller étudier. Maintenant, si tu trouves les 10 000 francs pour compléter les fins d'année sur Facebook, reste qu'à ça. Tu es déjà Kizanga Tel Ongoman. Qui t'a nommé chef bandit? Marie Bibi, un petit œuf. Moi, je te parle parce que je te dis que mon fils est né à 35 ans. 2 mètres et il a 125 kilos minimum. C'est pour te dire. Moi-même, j'ai d'abord 1,78 m, imagine. Donc, je vais te dire, Marie Bibi, sors de ce corps. Libère. Tu mens. Pourquoi tu peux... Tu dis, oh Seigneur Jésus au sang. Donc tu parles de Dieu. Tu parlais de Dieu. Tu connais Dieu? Essayez de me répondre. Moi, ne joue pas. Tentez de me répondre. S'il vous plaît, Marie Bibi et Étoile Cribienne, tu es en train de conduire ta petite soeur vers le suicide. L'affaire spirituelle, ça ne se passe pas comme ça. Vous n'allez pas me dire que dans un village, on te dit que voilà le sorcier qui tue les gens. Voilà le sorcier qui fait ceci. Si le sorcier agit de manière spirituelle, les règles, la loi dit que toi aussi tu agis de manière spirituelle. Si le sorcier vient t'attaquer physiquement, là tu peux réagir même. Et même là, tu n'attaques pas physiquement. L'affaire spirituelle s'attaque spirituellement. Donc je vais dire ceci, et quand je dois aller m'agresser à un sorcier ou à quelqu'un qui fait ces choses, je regarde son âge. Si je vois que la personne est plus âgée que moi et je l'attaque malgré ça, même si j'ai toute l'onction du monde, je vais subir. Parce que dans la vie, c'est ce que tu sèmes que tu récoltes. Tu ne peux pas cracher en l'air et prier que ça ne tombe pas sur toi. Marie Bibi, tu es parti là-bas pour faire tes études. Tu es parti là-bas. Ne te mêle pas de la sorcellerie, je ne sais pas. Quand j'ai vu que tes vidéos étaient déjà partagées par des grands blogueurs, j'ai su qu'on est déjà en train de t'appeler. On t'appelle déjà dans les choses compliquées. Voilà ça qui est déjà là. Voilà ça qu'on t'appelle maintenant aussi. On t'encourage dans quoi, Marie Bibi? Tu n'as pas honte, un bébé comme toi? Un bébé comme toi, tu fais face à des femmes, à une femme, tu ne sais pas d'où elle vient. Elle a parlé. Ouais, ça te... Quelqu'un porte son pantalon, ça te sert? C'est ce que Dieu t'a envoyé faire sur Facebook? Qui t'a même dit que tu dois faire ce que tu fais là? Et tu persistes. Parce que tu parles déjà le bon français. Tu es venu sur Facebook, ton visage était comme le noir comme la marmite de qui? Voilà que ça brille. Satan veut déjà les sorciers de ton village sont déjà en train de souffler ton cœur. Voilà que tu es belle. Tu commences à mettre le rouge à lèvres. Tu commences à briller.
Marie-Bibi, les sorciers de ton village sont déjà en train de t'appeler. Sors de la sorcellerie. Et j'ai les enfants. Peut-être tu es mon 5e enfant. Je ne peux pas laisser ça. Je ne peux pas laisser que vous venez parler du spirituel comme ça. Et c'est la dernière fois que je te parle de ça. Tu as dit que tu n'enlèves pas toi-même là-bas. Bonjour les enfants. Le Cameroun, c'est le continent. C'est papa. Ça, c'est l'ancienne go de Parfa ici. Perfecto. Le sac de modérateur. Vous vous rappelez, le sac de modérateur avait sonné la go sinon. Le sac de modérateur Parfa ici, il avait sonné la go il disait à la go que non, il va tout s'organiser pour que la go ait une émission. Qu'elle ait une émission sur la chaîne du Zoom. La Gossi voulait travailler à Vision 4. Donc elle voulait une émission et elle était partie voir Parfa ici. Parfa ici a dit que non. Donc là, elle ne voyait pas que le Zoom boit le sang humain. Quand elle est partie chercher le travail à Vision 4, elle ne voyait pas que c'est quelqu'un qui est capable de faire le sale à Martinez Zogo. Cette nana que vous voyez ici, donc c'est elle l'ancienne copine de Parfa ici. Bienvenue à la clinique les enfants. Et là c'est Yolo Gata. Elle est en train de crier sur une fille qui s'appelle Marie-Bibi. Les enfants, c'est même pas ce qu'elle dit avec c'est pas ça qu'elle dit qui est important. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas le courant. Il n'y a pas l'électricité. Moi, on a des grands sorcières, comme les Kalaba la sorcière, Laure Kameni. On a des grands sorcières capables de causer avec le spirituel, comme les chanteurs Yolo Gaza. On a des enfants qui dorment même chez Jésus, en ce moment, là-bas au Cameroun. Ils ne sont pas capables de faire qu'une goutte d'eau coule. Ils ne sont pas capables, mais ils sont sur les esprits des enfants. Ils sont là pour empêcher les enfants d'être libres. Voilà des imposteurs, parce qu'elle-même, c'est une imposture qui n'existe que dans un monde de misère. Là où il y a l'eau, le courant, l'électricité, les impostures comme les Yolo Gaza, elle s'appelle comment, l'autre s'appelle comment, la sorcière Kalaba, Laure Kameni. Dans un pays où il y a l'eau, le courant, les impostures comme ça n'existent pas. C'est la famine qui fait que les gens comme ça existent. C'est les produits de la misère. Parce que quand les gens sont misérables et qu'ils n'ont plus, et que la misère a atteint la morale, et qu'ils ne sont plus sûrs d'eux, et qu'ils sont déjà convaincus que tout ce qui leur arrive, c'est la faute des autres. Parce qu'il y a quelqu'un qui va arriver, il va croire que non, c'est Kalaba la sorcière. Parce que dès que vous êtes déjà convaincu que vous n'êtes pas responsable de ce qui vous est arrivé, alors vous donnez vie à des gens comme les Yolo Gaza, à des gens comme Kalaba la sorcière, Laure Kameni. Du coup, vous ne pouvez pas être développé. Du coup, vous ne pouvez pas être développé. Cette nana se balade en Europe comme une âme en peine. Elle n'a aucune existence légale, rien. Rien. Elle est là, elle jongle aussi son 2 à 5 et vous êtes ces gogolos. Hein? Parce que si elle connaissait quoi que ce soit, on ne serait plus là. Mais comme il faut que ça existe, vous avez trop faim, vous êtes trop misérable, vous êtes trop pauvre. Et ce genre de choses n'existe que lorsque les gens vivent dans un contexte où la jalousie s'est installée. Parce que vous êtes aussi très jaloux dans la vie. Vous êtes jaloux de tout. Vous êtes jaloux du bonheur des autres. Vous êtes jaloux de la vie des autres. Vous justifiez tout le travail que quelqu'un travaille. Vous justifiez votre misère. C'est-à-dire que vous justifiez la réussite des autres par votre misère, par la sorcellerie. C'est plus facile pour vous. Et du coup, la sorcière Kalaba existe. Dès qu'un enfant se lève un peu, qu'il veut un peu bien vivre, vous avez la jalousie dans le cœur. Et dès que la sorcière Kalaba débarque pour venir aussi manifester, parce que vous êtes son petit chat, les haineux sont faciles à manipuler. Quand tu n'as pas l'amour dans le cœur, les gens comme les Yolo Gaza, les sorcières Kalaba, Laure Kameni peuvent te faire vibrer. Ça, c'est quand tu as la rage, quand il te manque l'amour dans le cœur. Quand tu as le cœur sec d'amour. Regardez même l'intensité de la voix quand il parle. Est-ce qu'il parle comme des gens qui ont la paix de l'âme? Mais ils ne parlent pas comme des gens qui ont la paix de l'âme. C'est des jongleuses. Mais c'est des jongleuses, c'est des arbres qui ne poussent que dans un contexte où la misère est profonde. Où les gens, la rage et la haine de l'autre sont profonds. La jalousie, vous voyez par exemple au Cameroun en ce moment, s'il y a un mot qui marche le plus sur Internet, c'est haineux, aigri, hibou. Si haineux, aigri, hibou sont les gros mots qui marchent maintenant sur Internet, c'est normal que les stars soient la sorcière Kalaba, c'est normal que les stars soient les Yolo Gaza. Mais je vous en prie les enfants, soyons un peu plus sérieux. Soyons un peu plus sérieux. Elles valent quoi ces gens? Concentrez-vous sur vos vies. Travaillez, vivez, soyez heureux. Ça c'est les gens, ça c'est les misérables.
Ça, c'est la misère qui l'a fait venir parler, raconter sa vie. Son fils a 30 ans, la terre est montée. Et elle s'acharne sur un enfant. Elle connaît ce que son propre fils fait. Elle vient s'acharner sur une jeune fille qui, elle, est une enfant du monde moderne. Elle est une enfant du monde moderne qui vit avec les outils de son temps. Ok? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas venir faire la sorcellerie sur Facebook, qui lui-même est d'abord la sorcellerie du blanc. Vous êtes même dans quelle logique? L'autre gogol marche partout dans la rue et vous raconte des histoires. Et vous êtes là. Mais moi, tout ce que j'essaie, c'est que ça peut me donner juste un mécanisme pour vous enseigner pourquoi ces histoires n'existent que lorsqu'il n'y a pas un peuple. Lorsque vous êtes des populations individualisées, divisibles, divisables, éparpillées, égoïstes, jalouses les unes des autres. Dès que quelqu'un réussit quelque chose, tu cherches l'explication de la sorcellerie parce que tu ne veux pas te justifier de ta propre misère. Dès que quelqu'un réussit quelque chose, tu cherches la sorcellerie parce que dès que quelqu'un félicite quelqu'un, tu dis qu'il veut déjà lui prendre l'argent. On n'a pas besoin d'être sorcier au Cameroun, vous êtes déjà tous sorciers à la base. Non, vous tous là au Cameroun, tout le monde, vous avez déjà un peu déjà la sorcellerie, vous n'avez même plus besoin de vous transformer en des sorciers. Non. Non. Quelqu'un achète une vieille voiture, tu te lèves, tu viens dire qu'il est sorcier, qu'il a fait ceci, qu'il a fait cela, il a trempé. Il a trempé. Pour vous, les personnes qui sont gentilles, c'est les pauvres. Et là, vous êtes de nouveau dans le dogme de la colonisation. C'est-à-dire que les personnes gentilles, c'est elles qui sont pauvres. Et justement, vous voyez les Renois, les Blancs qui voulaient être très gentils. Et vous savez, ils étaient tellement pauvres qu'ils étaient gentils pour que le maître soit content. Donc, vous savez qu'on dit souvent que le bon Renoir, c'est un Renoir gentil. C'est le Renoir gentil. Que quand le blanc le a comme ça, là, il voit comment le gars sourit jusqu'au dents de derrière, il dit que toi tu es gentil, toi tu connais vivre. Non mais il faut arrêter vos conneries les gars. Il faut arrêter vos conneries. C'est extrêmement important. Donc je voulais vous dire que bah, voilà la petite Marie Bibi, elle est en proie aux gens qui se nourrissent de la misère. Bah, ça c'est les vautours. Ça ce sont les vautours. Ouais, les vautours. C'est important à comprendre. C'était le premier podcast de la journée, les enfants, pour que vous compreniez un peu pourquoi une société, elle peut bugger. C'était papa.